Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons donc voir le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'avril 2023. Le prochain signe sera le signe du Verseau. Merci. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général hein, qui ne pourra parler à toutes les vierges ou tous les vierges de la Terre. Hein. Il faut vraiment que ce tirage vous parle de A à Z pour peut-être y trouver un message pour vous. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui, bien souvent, peuvent vous correspondre davantage, puisque plus on prend en âge et plus ces signes ont de l'importance. Hein. Et vous pouvez aussi venir, bien entendu, vers moi pour une consultation privée personnalisée. Ces consultations ont repris depuis une semaine. Je les avais arrêtées parce que j'avais de la famille chez moi hein, pour Pâques. Donc, il y a encore de la place hein, si cela vous intéresse. Donc, je fais des tarifs, je pense, intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Hein. Donc voilà. Donc, pour cela, vous devez impérativement me contacter par mail. Vous avez mon adresse en dessous de la vidéo. Et seulement comme cela. Parce que si on me contacte sur WhatsApp, sur Messenger, je sais pas où, hein, eh bien, je sais pas où donner de la tête et je n'y arrive pas. Hein, donc, il faut que je centralise tout ça pour gérer au mieux hein, les demandes et vous répondre efficacement. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. On va prendre d'abord le petit livre Une idée positive par jour et je vais regarder la page de droite. Alors, on a pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise, qui sait se borner aura toujours assez. Lao Tzu. C'est marrant parce que ça parle énormément hein, avec ce que je vois là. Philosophe et maître laoïste chinois vers 570, vers 490 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont le 9 de coupe et le pendu. Alors, ces deux cartes sont tirées d'un tarot que je viens de me procurer, que j'adore. Alors, je n'ai plus la boîte ici, donc c'est le tarot, je vais vous le dire en français, hein, le tarot des légendes slaves. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Hein. The Slavic Legends Tarot. Voilà. Alors, nous avons donc un arcane, on dit un arcane mineur et un arcane majeur hein, pour ce signe de la Vierge. Alors, le 9 de coupe est tombé à l'envers. Hein. Alors, à l'endroit, il va nous parler de la réalisation de nos désirs les plus importants, hein, de nos rêves en quelque sorte. Hein. Souvent, c'est une très belle, enfin, c'est une très belle carte, c'est pas souvent, c'est une très très belle carte. Hein. Donc, vous voyez, on a ce symbole du poisson qui représente l'abondance. Hein. Donc, l'abondance, ça peut être l'abondance, bien entendu, d'argent, mais c'est surtout ici, on parle de coupe. Hein. Donc, on est dans les sentiments, on est dans les vœux exaucés, dans la réalisation des souhaits, des rêves, hein, de nos rêves, etc. Donc, on est dans une carte de complète satisfaction, de complet aboutissement. Hein. Voilà. Alors, la carte à l'envers va nous parler véritablement d'une personne qui est dans l'insatisfaction. Hein. On peut parler souvent, quand on a cette carte, d'une personne qui n'a pas atteint justement, qui n'a pas réussi sa vie, par exemple, qui n'a pas atteint un certain accomplissement de lui-même. Il y a beaucoup d'insatisfaction.
mais c'est souvent l'idée qu'on n'en a jamais assez. Hein. C'est quelqu'un qui, par exemple, qui va chercher longtemps la bonne personne parce que il pense que c'est jamais celle-là, hein, c'est pas la bonne. Donc on en redemande encore plus et on va de personne en personne. Ça peut être, hein, ça peut être ça. Donc cette carte, elle est souvent liée de par cela, hein, au côté un petit peu excès. C'est-à-dire c'est une personne qui va peut-être rechercher toujours les plaisirs. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui boit énormément. Ça peut être quelqu'un qui est dans les jeux, mais vraiment dans l'excès, vous voyez, qui n'en a jamais assez, qui ne trouve jamais sa complétude, je vais dire, son bonheur. Hein, et qu'il lui en faut toujours, il lui en faut tout le temps. Hein, donc voilà. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui boit énormément, ça peut être quelqu'un qui joue énormément, ça peut être quelqu'un aussi qui a tendance à multiplier les aventures, etc. etc. Voilà, pour cette carte hein, du 9 de coupe à l'envers. Alors, le pendu, une carte de pause. Hein. Le pendu, c'est une pause nécessaire en quelque sorte pour, eh bien, pour revoir la situation sous un nouvel angle. Hein. Mais c'est peut-être parce que, justement, on n'a pas, puisqu'on a ce 9 de coupe à côté, on est en train de faire un bilan peut-être où on se dit, ben, finalement, je ne suis pas heureux, je n'ai pas atteint le bonheur. Hein, et il me manque, alors il me manque peut-être quelqu'un, ou il me manque quelque chose, c'est possible aussi. Hein. Il y a une idée de sacrifice avec le pendu. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est longtemps, peut-être qui était dans les excès, qui n'a pas en quelque sorte, comment je veux dire ça, fait le bon choix. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui a peut-être sacrifié eh bien quelque chose d'important justement en étant véritablement en quête de toujours trouver mieux. Hein. Et là on est en train de revoir les choses, on est en train de se poser pour avoir un nouveau regard sur la situation, pour l'appréhender d'une autre façon. Hein. Voilà, c'est une carte en quelque sorte où on fait le bilan de sa vie, hein, le bilan de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, j'ai l'impression ici, hein, avec elle est vraiment très très jolie cette carte, hein, voilà. Alors l'idée aussi peut-être ici que c'est quelqu'un qui peut pas faire ce qu'il veut, parce que vous voyez, regardez, cet homme il est enlacé par des racines très très fortes, hein, ici. Hein. On a du mal à se dépêtrer en même temps. Hein. Il y a peut-être ici une idée que on est un petit peu prisonnier d'une situation, si j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression de ressentir cela. Alors, c'est ce qu'on voit de toute façon ici. On a l'impasse, hein, ici, carte l'impasse. Donc, l'impasse nous parle véritablement de ne pas pouvoir réagir facilement, hein, d'être bloqué quelque part. Alors, enfin, c'est le labyrinthe en quelque sorte. Hein. Alors, c'est intéressant parce que là, vous voyez, on a une triangulaire pour moi. Hein. On a un homme qui est partagé entre deux femmes, hein, ça c'est clair. Hein. Et cet homme, il est au centre. Alors, c'est cet homme qui, en quelque sorte, qui se remet au centre de sa vie, je pense, hein, parce que peut-être il a fait le mauvais choix. Hein. Voilà, on n'est pas, on a sacrifié peut-être une femme pour une autre ici. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Regardez, cet homme, il regarde cette femme ici. Cette femme, c'est la femme de son cœur. Elle a une rose. Hein. C'est une femme peut-être qu'il aime toujours. Enfin, cette femme l'aime toujours autant. Hein. Enfin, il pense qu'elle a toujours des sentiments pour lui. Et lui, bon, il a énormément de désirs pour elle. Hein. Mais je pense qu'il a aussi des sentiments. Hein. Ici, on a une autre femme qui est plutôt dévêtue. Hein. Alors, je pense qu'on a ce couple-là. Entre les deux, il y a la maison. Hein. Si on continue, vous voyez, la suite, c'est comme ça. Hein. Donc, on a en quelque sorte cet homme qui vit, je pense, avec cette femme. Hein, qui vit avec cette femme d'une façon officielle. Hein. Mais je pense que ces deux personnes, vous voyez, si on met cette femme-là, vous voyez, elle tourne le dos. Hein. Donc, c'est-à-dire que là,
il y a cet homme qui est en train de peut-être de s'apercevoir que cette femme lui tourne le dos, hein, que cette femme, ils ne sont plus en phase. Hein. Et cette femme, elle regarde quoi? Elle regarde cette autre femme comme si, en quelque sorte, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Elle regarde cette autre femme, et entre les deux, il y a cette carte du labyrinthe, hein, où cet homme est peut-être là, et cette femme ici, en quelque sorte, ça peut être la femme qui est avec lui actuellement, qu'il regarde partir, hein, qu'il regarde en quelque sorte, il rencontre d'autres femmes là. Hein. Donc, ou alors ça peut être cet homme en quelque sorte qui comprend qu'il est dans une impasse pour rejoindre une personne ici qui est dans le fond, vous voyez. Et dans cette impasse, il y a d'autres femmes, hein, dont peut-être la femme avec laquelle il est actuellement. Bon, on peut le voir de deux façons. Hein. Mais on n'a peut-être pas le même regard sur cette carte-là, de cet homme et de cette femme. Hein. Voilà. Alors, on va reprendre un petit peu les choses ici. Mais en tout cas, il regarde clairement cette femme-là. Hein. Et cette femme lui tourne le dos. Bon, on va reprendre un petit peu là. Donc, on a la lettre, le trèfle, l'horloge, les oiseaux, l'homme dévêtu. On a la maison, la femme dévêtue. On a ici le labyrinthe et on a cette femme. Hein. Voilà. Alors, on a l'impression qu'il y a un rapport de force entre ces deux femmes. Hein. Elles se regardent. Il y a quelque chose entre les deux qui ne va pas. Hein. Cet homme, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va par rapport à cette carte? Hein. On est aussi... bon, on ne sait pas trop. Hein. On est perdu hein, dans ce labyrinthe. Alors, on va y revenir après. Donc, moi, je pense ici que ici, la personne qui est au centre du jeu, bon, cet homme se remet en cause, en quelque sorte, dans une triangulaire. Hein. C'est pour ça qu'il est au milieu. Hein. C'est pour ça qu'il correspond à ce pendu, d'ailleurs. Hein. Il est en train de revoir les choses, là, en train de se remettre en question, et c'est pour ça qu'il s'accorde beaucoup plus d'importance hein, par rapport à ces deux... Enfin, l'importance. Il est en train de se recentrer, si vous voulez, sur lui, pour voir ce qu'il va faire. Hein. C'est plutôt ça. Donc, on a la lettre et on a le trèfle. Il a envie, en quelque sorte, ben, si on continue, hein, de recontacter cette femme. Hein. Donc, elle est brune ou elle est blonde, peu importe. Hein. Bon, c'est une femme, je pense, du passé. Hein. Je pense. Alors, ça peut être aussi une femme qu'il a rencontrée il y a très peu de temps. Hein. Bon, c'est possible aussi. Hein. Mais bon. À vous de voir. Donc, il y a cette carte quand même qui a beaucoup de sens, c'est la carte de l'horloge. Hein. Donc, il a pris du temps. Il a pris du temps pour... enfin, il voudrait en quelque sorte, il est grand temps, si vous voulez, qu'il recontacte cette femme, qu'il saisisse cette opportunité. Hein. Il veut avoir la chance en quelque sorte, de revoir cette femme. Hein. C'est ça que je vois. Donc ici, on a la maison qui peut nous dire deux choses. Soit, bon, il a envie de contacter cette femme pour lui dire qu'il veut revenir la voir chez elle. Hein, c'est possible. Hein. Il y a un déplacement qui est prévu dans sa tête. Ou soit, on peut nous dire aussi qu'il a pris du temps à cause, vous voyez, le temps et la maison, peut nous dire qu'il a pris beaucoup de temps pour revenir parce qu'il était en couple avec une autre personne. Puisqu'on a, si on continue, on a cet homme, la maison et la femme là. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi il a pris du temps. Hein. Parce qu'il était en couple. Peut-être aussi, la maison nous parle aussi de la sécurité, hein, de la sécurité d'un foyer. Peut-être qu'il a du mal aussi, il est dans l'impasse pour quitter cette femme et en même temps, la sécurité d'un foyer. Hein. Parce que bon, c'est sûr que quand on a construit quelque chose ensemble, eh bien, il est difficile de tout quitter pour repartir de zéro. Hein. Mais en tout cas, il est focalisé sur cette femme-là. Hein. Et je l'ai dit, cette femme lui tourne le dos parce qu'il y a, entre ces deux personnes, ici on voit bien, il y a des difficultés au niveau de la communication. Ça, c'est clair. Hein.
Ici, on a cette communication qui peut parler de tension, hein, d'une communication de tension. On sent beaucoup d'anxiété, hein, avec cette carte-là. Donc, ces deux personnes, en quelque sorte, ici, on voit qu'elles sont réunies par cette carte. Elles sont dans un rapport l'une à l'autre très tendu en ce moment. Il y a peut-être même des disputes. Je pense qu'il y a de la jalousie déjà, hein. Je ressens que cette femme, bon, elle sait que cet homme, il est intéressé pour revenir vers cette femme-là. Et elle est un petit peu perdue par rapport à ça, hein, parce que là, on ne sait pas, vous voyez, on est dans le labyrinthe, dans l'impasse. On ne sait pas trop comment vont tourner les choses. Et en même temps, il y a quelqu'un qui attend ici, vous voyez. Il y a quelqu'un qui attend. Et je pense que cette carte, elle est là pour matérialiser le fait que cette femme, elle a peur que cet homme aille vers cette autre femme. Hein, voilà. C'est ça que je ressens. Et lui, bon, on le voit autrement. Lui, enfin, on va en reparler après. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a ces deux femmes qui sont... Il y en a une qui est dévêtue, on a une autre qui est avec la rose, là. Hein. C'est-à-dire que là, on voit que ces deux personnes, elles étaient plus dans un rapport une à l'autre, beaucoup plus physique. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, il ne reste que ça. Il ne reste que le physique à partager. Et puis, ici, la communication qui va pas de soi, hein, qui est très, très pleine de tension, je dirais, sur le fait que cet homme, eh bien, il a envie de partir, à mon avis. Il a envie de partir, mais il est dans l'impasse. Hein. Il est retenu ici. Il ne sait pas comment s'extraire de ce foyer, en quelque sorte, pour rejoindre cette femme. Hein. Vous voyez, c'est très, très imagé cette fois-ci. Bon, on a parfois des tirages qui sont très, très imagés. Hein. Voilà. Alors peut-être en même temps qu'il a cet homme a peur des cancans, peut-être aussi, hein, des cancans, de ce qu'on va penser de lui s'il quitte cette femme. Possible aussi avec cette carte des oiseaux, hein, parce que ça parle aussi de cancans, de bavardage, du qu'en dira-t-on. Voilà. Alors ici on voit que il a envie d'écrire donc à cette femme-ci, hein, puisque bon, on l'a déjà dit, hein, de lui dire peut-être qu'il ne s'entend plus, hein, que là véritablement il est en conflit avec cette femme et que ça ne va plus, quoi, que il a envie de se livrer, il a envie de dire les choses, hein, mais il sait en même temps que le fait d'écrire, eh bien ça va causer ça cause des conflits, hein, de l'inquiétude. Cette femme, elle est inquiète, on le voit. Hein. Elle est inquiète parce qu'il y a cette idée que cet homme veut reprendre contact avec une autre femme. Hein. Alors lui, bon, il a envie de se donner une chance, une nouvelle chance avec cette femme-là. Hein. Mais il est pris dans, voyez, dans un labyrinthe. Hein. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une espèce de notion d'entrave ici. Il est entravé dans une relation. Hein. Il est entravé et on le revoit ici, vous voyez, avec les racines, là, il ne peut pas faire ce qu'il veut, à mon avis. Hein. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc voilà un petit peu la situation que je vois, que je ressens. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du monde. J'ai toujours envie de l'appeler l'oracle bleu parce qu'il est de couleur bleue, mais c'est pas celui-là. Il faudra d'ailleurs que je le ressorte, l'oracle bleu. Hein. Alors. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va recouvrir. Et il voudrait avoir la chance, en quelque sorte, de sortir de cette impasse dans laquelle il est. Il ne sait pas comment faire. Hein. Il est bloqué, je pense. Hein. Il est bloqué. Bon.
Il est bloqué, mais il n'est pas heureux. Alors, je vais retourner la carte. J'ai la fidélité, vous voyez, c'est ça. Cet homme, je pense que... Alors, il y a une notion de fidélité, c'est-à-dire que il est pris peut-être dans l'idée de rester fidèle avec la femme avec laquelle il est aussi, mais il a gardé une fidélité à cette autre femme, donc il est pris en tenaille en quelque sorte. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du labyrinthe, on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est aussi pour ça qu'on a cette carte des oiseaux, parce que je pense qu'il a peur de ce qu'on va penser de lui s'il s'en va, que cette femme va penser, peut-être même la maison peut aussi nous parler de tout son entourage familial. Hein. Où est-ce qu'on va mettre sa fidélité, hein? La fidélité, c'est quoi, hein? C'est une vaste question ici. Alors, j'ai l'opportunité, donc c'est un petit peu la carte de la chance, c'est la même carte. Hein. La lumière, la clairvoyance, les excès. Vous voyez, on trouve les excès. C'est bizarre, hein, mais la fidélité, l'effondrement. L'homme, la stabilité, donc on a bien notre homme qui revient ici, hein. L'amour, ah, ça si c'est pas beau, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se cherche ici, on le voit très bien, hein. Alors, vous voyez, on a cette prise de conscience. Alors c'est la carte du pendu, hein, qui est en train de voir les choses beaucoup plus clairement. Qui doit saisir cette opportunité. Hein. Alors, il y a une opportunité qu'on ne doit pas laisser passer parce que, ben, voilà, amour, il a toujours des sentiments vis-à-vis de la première personne, hein, je dirais, hein, ici. Hein. Il voit les choses clairement, la lumière. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine introspection. Alors, cette carte, elle me fait toujours penser au... On ne l'a pas ici, mais... On pourrait avoir l'ermite, hein, c'est-à-dire on regarde son passé pour mieux comprendre son présent et pour savoir ce qu'on va faire à l'avenir. Hein. C'est une carte de lumière, de comprendre mieux les choses, de voir beaucoup mieux les choses. Et non seulement on les voit beaucoup mieux, mais on a cette clairvoyance, c'est-à-dire que là, avec la clairvoyance, c'est comme si on était sûr de, comment je peux dire, de notre nouveau regard en quelque sorte porté sur la situation. Hein. On a cette intime conviction, voilà, je cherchais le mot, cette intime conviction que il faut saisir cette opportunité. Ça nous apparaît clairement, en pleine lumière, hein, ici, et on ressent cela très intuitivement, au plus profond de nous-mêmes, avec la clairvoyance. Hein. Alors ici, bon, c'est quelqu'un qui, on l'a dit tout à l'heure, qui essaye de se situer par rapport à la fidélité. Hein. Mais on voit qu'avec les excès, cet homme, je pense qu'il a peut-être été longtemps dans les excès. Et on en a parlé tout à l'heure avec cette carte-là. Hein, c'est la même carte à peu près. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a jamais... Il a dû quitter cette femme, hein, parce qu'il pensait toujours trouver mieux. Hein, c'est ça. Il était dans les excès. Donc il était quelque part, je vais dire, infidèle, hein, pendant un certain temps, je pense. Hein. Il cherchait toujours à rencontrer une autre femme et encore une autre parce que il n'arrivait pas à trouver son bonheur, en quelque sorte. Il y a des personnes comme ça, hein, qui n'arrivent pas... qui pense qu'il y a toujours que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Hein. Donc il se rend compte qu'il était dans les excès, hein, et qu'il a laissé en quelque sorte, eh bien, cette relation, hein, cette femme qui lui était certainement fidèle, il a laissé tomber. Hein. On voit qu'il y a l'effondrement, c'est-à-dire qu'il se rend compte que par rapport, il aurait dû rester fidèle à cette femme, c'est ça que je ressens. Et il a tout fait, vous voyez,
tout fait foirer, l'effondrement. Cette relation, cette belle relation, il a laissé s'effondrer. Voilà. Et là, il est à la recherche à nouveau. Bon, on a cet homme qui est là. Et bien, il a conscience qu'il aime cette femme du passé. Et il veut retrouver, eh bien, la fidélité, la stabilité avec cette femme-là. Vous voyez? C'est comme si on avait en quelque sorte ici laissé les choses s'effondrer et on veut tout reconstruire. C'est ça. Parce que maintenant, il met la fidélité au milieu. C'est bien ça. Voilà. Il veut saisir sa chance, cette fois-ci, d'être fidèle à cette femme parce qu'il l'aime, tout simplement. Cette autre femme avec qui il est en couple, bon, il a sûrement eu plutôt un rapport avec elle beaucoup plus charnel, et on voit que cette femme ne le regarde plus. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans ce couple, mais cette femme, je pense qu'elle est aussi, bon, elle est peut-être encore d'une certaine façon attachée à lui, mais elle est en train de le voir partir. Elle regarde cette autre femme en se disant, mais je suis dans l'impasse, je ne sais pas comment faire pour le retenir. Voilà. On sent que ça va plus du tout bien pour elle. Avec les oiseaux, on est dans des, peut-être dans des prises de bec, j'allais le dire, dans des prises de bec entre ces deux personnes qui sont en couple. Voilà. Alors, on va continuer ici, mais ici, ouais, il y a un revirement complet de cet homme qui s'est dit, ben, finalement, j'ai cherché longtemps ailleurs, sans trouver. Je suis avec une personne actuellement, mais elle ne me convient pas, puisqu'on a cette carte du 9 de coupe qui nous dit qu'on n'a pas trouvé le bonheur, qu'on est dans l'insatisfaction. Et on repense à cette femme du passé, avec laquelle, eh bien, on ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on avait des sentiments. Et maintenant, les sentiments sont là, puisqu'on a l'amour, et on veut, cette fois-ci, être fidèle. C'est compliqué, parfois, la vie. Et on a les larmes. Douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Cet homme, il est triste parce que il a fait du n'importe quoi, je dirais, ouais. Il a gâché une relation pour une autre, et peut-être, certainement pour d'autres relations avant celle-ci. On parle d'excès, donc c'est quelqu'un qui en avait jamais assez, c'est ça, je ressens. Alors, on va... et je repense à la maxime de Lao Tzu, qui correspond tout à fait, c'est incroyable. C'est fou. En quelque sorte, il faut se contenter parfois de ce qu'on a. Il ne faut pas chercher plus loin parce qu'on a parfois trouvé le bonheur, mais on a l'impression que non. Et c'est après, quand la personne n'est plus là, qu'on se dit, ah ben mince, elle n'est plus là, je pense toujours à elle, je n'arrive pas à l'oublier, je l'aime. Et qu'est-ce que j'ai fait de tout ça, J'ai tout fait foirer, là. Tout s'est effondré. Alors, le souvenir, ouais, c'est travail de mémoire, leçon du passé. On est bien dans le souvenir d'une femme. Ouais, elle a laissé son empreinte en lui, ouais, c'est fou. Et l'eau nous parle des émotions. Ouais, c'est le souvenir de cette femme qui nous hante, et puis on n'arrive pas à l'oublier. On sait qu'on doit, on est sûr avec l'intuition, avec la carte de la clairvoyance, on est sûr maintenant de ce qu'on veut. Voilà. Alors ici, on a le piédestal, la naissance, l'infidélité. Vous voyez? Oui, on est parti dans l'infidélité. C'est-à-dire, on est en triangulaire maintenant.
d'une certaine façon. Alors, la triangulaire, je répète que ce n'est pas forcément, par exemple, cet homme qui aurait des relations intimes avec l'une et l'autre. Hein. La triangulaire, ça peut être un couple qui est déjà formé, qui est ensemble, et l'autre qui pense, enfin, l'une des deux personnes qui pense à une autre personne. C'est aussi une triangulaire, hein, le fait de penser à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, la distance, le souvenir, l'empathie. On sent beaucoup de nostalgie hein, avec ces cartes. Le sceau, ouais, ça c'est très beau. Le silence radio. Et ici, on a l'orage. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a cet homme, donc on a dit qu'il était en triangulaire, mais c'est aussi, elle parle d'infidélité. Hein. En fait, je pense qu'il a quitté cette femme, il a été infidèle, il est parti vers une autre femme tout de suite. Peut-être pas celle avec laquelle il est actuellement. Hein. Il y a une trahison ici. Hein. Il est parti, mais parce que je vous ai dit, on l'explique plusieurs fois, on l'explique avec cette carte-là, mais avec cette carte-là aussi, c'est que il en avait jamais assez. Hein. Il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Bon. Il est en train de remettre cette femme sur un piédestal ici. Hein. Voilà. Hein. En fait, en quelque sorte, il a déchu. Et oui, c'est ça, le mot. Hein. Il a déchu cette femme de son piédestal, c'est-à-dire que il a considéré que... Il n'a pas vu tout de suite ses sentiments. Donc, il est en train de la remettre, vous voyez, tout de suite là, en premier, c'est-à-dire... il aime énormément cette femme. Hein. Il y a quelque chose qui lui dit que... Enfin, il s'intéresse énormément à elle. Il a envie, ici avec la naissance, de repartir sur une nouvelle relation. Hein. Bien entendu, on a un bébé ici, mais on ne va pas parler d'enfant. Hein. Bon, c'est possible qu'il a envie d'avoir un enfant avec cette femme, hein, mais plus terre à terre, on va dire, on parle de nouveaux projets, de point de départ. Hein. Il a envie de se redonner une chance, on l'a vu tout à l'heure avec cette femme, qu'il a trompée. Hein. Il a trahi cette femme. Hein. Et on parle aussi du fait qu'il soit en triangulaire actuellement. Hein. Donc il a pris de la distance ici. On voit relation distance, amour virtuel, éloignement géographique. Hein. Il est parti. Il est parti pour une autre femme avec l'infidélité. Hein. Mais, vous voyez, il n'arrête pas de penser à cette première personne. On a le souvenir qui est là toujours, hein, comme une marque indélébile. Hein, et on est en train de rechausser ses lunettes ici. De revoir la situation, c'est bien la carte du pendu. Hein. On regarde d'une autre façon, et là, regardez les lunettes, il y a des cœurs. Hein. C'est-à-dire, on s'aperçoit que, eh bien, on a été aveugle, on s'aperçoit qu'on a des sentiments. On regarde cette femme avec amour maintenant. Hein. On la remet sur son piédestal. Donc, on parle de comprendre l'autre, de sensibilité émotionnelle. Hein. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très, très... elle est bien choisie, je trouve. Hein. On est en train de... Il y a une nostalgie, hein, je sens, avec la distance, le souvenir, l'empathie. On se dit finalement que c'était quand même une belle histoire. Hein. Et on veut retrouver cela. On veut retrouver cette histoire qu'on a mis à distance, cette femme qu'on a mis à distance, parce qu'on a été infidèle. Hein. On est en train de lui redonner de l'importance et on veut eh bien, se redonner une chance ensemble. Et on va faire le grand saut. Hein. On parle de faire le premier pas, d'oser, de créer l'impulsion. Il a trop attendu aussi. Hein. Vous vous rappelez, on a la carte de l'horloge. Hein. Ici, on parle de silence radio. Hein. Prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. C'est-à-dire que là, on a véritablement l'impatience parce qu'on a été longtemps dans ce silence radio. Hein, on n'a pas donné signe de vie, on n'a rien fait. Et pourquoi? Parce que ici, alors ça nous explique la cause et aussi le... comment dire?
la conséquence et la cause, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on veut partir parce qu'on est en désaccord, dispute, crise de couple. Hein. Voilà. Dans le couple actuel, je parle hein, ici. Hein. Mais en même temps, ça nous dit que il s'est fait désirer en quelque sorte parce que, eh bien, ce départ, hein, le fait de faire le premier pas, eh bien, ça a créé de la tension dans son couple. Donc, c'est pas évident. Hein. Mais de toute façon, on voit bien que toutes les cartes nous disent qu'il va partir, hein, qu'il va tout faire pour rejoindre cette personne parce qu'il n'en peut plus. On parle aussi d'impatience, hein, voilà. Même si là, il y a de l'orage dans son couple, mais c'est aussi le fait qu'il a de l'orage dans son couple qui fait qu'il veut partir. Voilà. Alors, et ici, on a donc, oui, c'est une personne qui est dans la satisfaction. Hein. En fait, il se rend compte que il lui manque quelqu'un pour être heureux, tout simplement. On n'a pas atteint ce 9 de coupe, il est à l'envers. Hein. Mais en même temps, on a été dans... on était trop dans les excès, hein, c'est-à-dire qu'on, je l'ai dit tout à l'heure, on était insatiable en quelque sorte, il nous fallait toujours une nouvelle personne parce qu'on n'était jamais content. On n'était jamais content. Hein. Mais maintenant, on voit bien qu'il veut se stabiliser. Hein. On a quand même... attention, je ne vous ai pas dit que si vous êtes cette femme qui souhaitait qu'il revienne vers vous, je ne vous ai pas dit que ça va continuer. Au contraire, c'est quelqu'un qui est en train de faire avec le pendu. On revoit les choses d'une autre façon. Hein. On chausse d'autres lunettes. Quand on a vu les lunettes ici de l'amour, hein, là, on a une personne qui veut plus faire les mêmes erreurs. Hein. Bon. Parce qu'il a tout gâché. Alors, bien entendu, on le retrouve, cette idée de gâchis, on retrouve avec le pendu aussi, puisque le pendu nous parle de sacrifice, qu'on a sacrifié certainement quelque chose, une personne, son bonheur. Hein. On n'a pas été dans la bonne réflexion jusqu'à maintenant, on est en train de revoir complètement les choses. Hein. Ça va demander du temps, et on voit que, vous voyez, c'est pas facile parce que cet homme, il est emprisonné là, hein. Donc emprisonné par ce couple, par cette femme qui pique certainement des crises de jalousie. Hein. Voilà. Alors je ne suis pas dans le jugement, attention. Hein. Je vous dis ce que je ressens dans les cartes. Maintenant, je ne vais pas vous dire, hein, il a raison ou il a tort de faire ceci, de faire cela. Hein. Moi, je pense quand même que quand un couple est terminé, ça ne sert à rien de rester ensemble parce que, eh bien, on joue un jeu, on n'est pas vrai, on n'est pas authentique à soi et on empêche souvent l'autre personne bien, de refaire sa vie. Hein. Finalement, on est tous les deux pris dans quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Donc autant, je pense, hein, autant se quitter. Quand c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Donc en train de revoir la situation, en train de se dire que il a tout gâché parce qu'il était... tout le temps à la recherche du bonheur, mais il n'a jamais trouvé, même avec la personne qu'il a actuellement. Hein. On voit que c'était plutôt un rapport plutôt physique. Certainement qu'il y a une attraction physique au départ, mais il n'a pas trouvé le bonheur. Hein, puisqu'on a ce 9 de coupe à l'envers qui nous parle aussi d'insatisfaction, hein, de non réalisation de nos souhaits qu'on n'a pas atteint. Oui, on n'a pas atteint le bonheur dans sa vie. Alors, je vais prendre une carte de ici. C'est l'oracle des anges de l'amour. Donc, merci Niki de me donner une carte ici de cet oracle, les anges de l'amour, pour répondre ici aux conseils, enfin pour donner des conseils sur cette situation. On a libérez-vous, voyez. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben oui, forcément, hein, ici. Ce que je viens de vous dire exactement, hein, il faut se libérer. On est, pour l'instant, on est comme ça, mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Hein. On est dans ce labyrinthe, dans cette impasse. On n'y arrive pas à s'en sortir.
Alors, je vais reprendre une carte ici. Libérez-vous. Ben oui, il faut se libérer de quelque chose qui n'existe plus, qui n'est plus. Et alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Merci de me donner une carte ici. Charity, donc je pense que c'est en anglais. Prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Donc là, véritablement, on vous demande de, de formuler vos souhaits en priant. Alors, ça peut être, bien entendu, on parle du ciel, donc ça peut être le ciel, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, cela dépend de vos croyances. Voilà, je ne suis pas ici en train de faire du religieux du tout. Quand on parle de spiritualité, c'est différent. Ça s'adresse à tous, quelles que soient les croyances. Voilà, prière et contemplation. Donc on vous demande de formuler vos souhaits et vous serez exaucé, d'après ce qu'on vous dit. Mais il y a aussi une grande part en vous qui doit agir en quelque sorte. C'est de toi le ciel t'aidera en quelque sorte. Il faut aussi vous libérer par vous-même d'abord. Ensuite, bon, il y a une deuxième étape, c'est de rejoindre cette personne et que cela fonctionne à nouveau. Bon, ça c'est autre chose, mais déjà la première étape, c'est de vous libérer pour, enfin si c'est vous ou la personne en face de vous, de vous libérer pour parce qu'il n'y a plus rien ici, tout est, enfin cette relation est morte, on le voit. Voilà, alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis donc à bientôt pour le signe du Verseau. Voilà, merci, au revoir.